À chaque fois que je suis dans un avion, au moment du décollage, j'ai toujours l'impression qu'on va se crasher. Puis évidemment, on décolle toujours. Alors je suis né un 15 août, comme Napoléon. Si ça, ce n'est pas une référence de conquérant, alors je vous rassure, moi, ma victoire personnelle, ça serait de lui ressembler que sur ce point. Je ne veux pas finir seul. Car de mon expérience, le principal risque de la conquête, c'est la solitude. La conquête, elle est jouissive, elle est attirante et elle transmet tellement de belles émotions. C'est clairement un état d'esprit. On le voit au dernier JO, à Tokyo, cet été, les équipes de basket, de hand, de volley, que ce soit chez les femmes, chez les hommes, ils nous ont fait vibrer en ramenant 6 médailles, dont 3 conquêtes de titres olympiques. Et d'ailleurs, quand on m'a demandé de venir ici, je me suis préparé et je me suis demandé pourquoi, selon Nicolas Dufourcq, je représentais la conquête et pourquoi c'était intéressant que je vienne vous en parler. D'ailleurs, je tiens à le remercier parce que ça m'a permis d'y réfléchir pas mal et le sujet est très intéressant. Alors c'est peut-être parce que j'ai créé une boîte il y a 13 ans, que je la dirige toujours, ce qui n'est pas encore super usuel dans le monde des startups. À moins que ça soit parce que les 3 dernières années, on est passé de 30 collaborateurs à plus de 100, de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires à 45, qu'on a levé 10 millions d'euros et qu'on va enlever une quarantaine d'ici quelques mois. Bon, ça, c'est vachement moins sûr, mais enfin, je vous promets, j'y travaille quand même pas mal là-dessus. À moins que ça soit parce qu'on était franco-français encore il y a 3 ans, qu'aujourd'hui, on est présent dans les 20 premières agglomérations européennes, qu'on a ouvert 4 pays pendant la pandémie et qu'on ouvre notre bureau américain dès janvier 2022. Alors c'est vrai que quand je vous la raconte comme ça a l'air sympa à vivre, joli, même facile. Et pourtant, la réalité, c'est que c'est quand même super relatif. Parce que ce qu'on ne m'avait pas dit, ce que je n'ai pas voulu entendre, sûrement, c'est que conquérir un marché, conquérir le monde, ça coûte cher. Et ça peut coûter même très cher. Il y a 2 ans, je vous l'ai dit, j'ai levé 10 millions d'euros. Pour nous, pour une boîte comme nous, qui faisait 25 millions d'euros, c'était énorme. Puis je me suis dit, je vais aller fêter ça avec ma famille, ma femme, mes 2 filles. Et quand je rentre à la maison, je trouve mes filles couchées, ma femme aussi couchée, qui fait la gueule. Normal, il est 23h30. Et à cette époque-là, je me suis rendu compte que ma femme, mes filles, elles avaient aussi leur vie, leur propre agenda. Et ma vie de conquérant est rentrée en concurrence avec ma vie de famille. Et ce qui s'est passé avec ma vie de famille, c'est aussi passé au niveau de mon entourage. J'avais tellement de problèmes à gérer, j'avais tellement de difficultés, que les problèmes de mes amis, de mon entourage, m'intéressaient moins, ils me paraissaient futiles, dérisoires, par rapport, moi, à mes propres enjeux, mes enjeux de conquérant. Et je peux vous dire que j'ai eu pas mal de chance parce qu'à l'époque, j'aurais pu perdre des amis. Et puis j'ai eu aussi des angoisses assez profondes, jusqu'à quand même me torturer quand sur WhatsApp, quelqu'un ne me répondait pas, alors que j'avais vu qu'il avait vu mon message. Non, à cette époque-là, je peux vous dire que ma santé mentale, elle en a pris un coup. Et que je voyais aussi des amis entrepreneurs qui vendaient leur boîte parce que fatigués, isolés, alors que clairement, ce n'était pas le moment. Et donc, je peux vous dire que la conquête, ça vide, ça draine et ça isole. Et si c'est un état de santé, c'est aussi un état si c'est un état d'esprit, c'est aussi un état de santé. Santé physique, mais aussi santé mentale. Et je me suis dit que pour bien la vivre, il fallait que je prenne soin de moi. Alors j'ai travaillé sur moi-même pour mieux me connaître, pour savoir vraiment qui je suis. Et sur ce chemin, j'ai dû d'abord me voir, trouver la bonne distance, me dire que le projet, ce n'est pas moi. Je ne suis pas le projet. Me dire que la boîte, l'entreprise, ce n'est pas que moi. Je ne suis pas que la boîte ou l'entreprise. Je peux vous dire aujourd'hui que la conquête, pour moi, pour un entrepreneur, c'est d'abord la conquête de soi. Et puis, il faut trouver ce qui nous motive au plus profond, ce qui nous connecte au monde. Par exemple, moi, j'ai 3 valeurs. L'engagement environnemental, protéger la santé de la planète grâce à des solutions circulaires. L'humain, permettre à tous les jeunes issus de Stein, de l'avenue de Truden,
ou même de Montluçon, de faire un boulot qui a du sens. Et puis l'ambition, permettre aux solutions circulaires d'être la réponse mondiale au changement climatique. Et c'est aujourd'hui ces valeurs qui m'aident à travailler au quotidien. La conquête, pour moi, elle est au service de ces valeurs, de ma vie, et pas l'inverse. Bien sûr, pour faire ce chemin, pour faire cette transformation intime et personnelle, j'ai aussi dû accepter de me faire aider par des professionnels qui connaissent la matière. Et ça, je peux vous le dire, ce n'est pas facile. Alors, ce que je peux peut-être vous souhaiter, à chacune et à chacun d'entre vous, c'est vous faire transformer en confiance par cette magnifique aventure qu'est la conquête. Et puis, si j'ai un dernier conseil à vous donner, que j'aurais pu donner à mon illustre jumeau, c'est peut-être d'écouter un petit peu plus souvent Louise Attaque. Normalement, la musique arrive. Faut pas se laisser gagner par l'euphorie de croire que l'on est un homme important. Faut pas se laisser gagner par le de croire que l'on est un homme important. Faut pas se laisser gagner par l'euphorie de croire que l'on est un homme important. Faut pas se laisser